Le capitaine Ibrahim Traoré a limogé son premier ministre, le docteur Kelem du Tambela. Celui-ci a été remplacé par un nouveau, par Rimtalba Apollinaire Ouedraogo. Mais après justement le limogeage du premier ministre sortant, il y a eu trop de spéculations. Il y a des gens qui ont spéculé, ceux qui sont allés expliquer, donner des explications par rapport à ce limogeage. Il y a ceux qui ont vu qu'il a fait une mauvaise sortie lors du 15 mai dernier. Le 15 mai qui a été consacré comme journée de la tradition et des coutumes. Une journée nationale au Burkina Faso. Et que Kelem, justement le docteur, le premier ministre sortant, avait qualifié les fétiches de quelque chose qui ne sert pas. Bon, plus ou moins c'est ce qu'il a dit. C'est pas exactement ces paroles qu'il a eu à utiliser. Et que devant les chercheurs, il a dit que devant les chercheurs burkinabés, il s'est plaint en disant que il voulait des chercheurs qui trouvent, pas des chercheurs qui sont seulement là en train de chercher. Dieu faisant bien les choses, écoutez-le. Écoutez le docteur Kelem de Tambela. Selon lui, il n'y a jamais eu de divergence entre lui et le président du Faso. Pendant tout le temps que nous avons travaillé ensemble, il n'y a pas eu une seule fois de divergence entre nous. On avait des convergences de point de vue. C'est peut-être les méthodes qui pouvaient diverger, mais on avait les mêmes convictions et les mêmes objectifs. Quand le président du Faso est arrivé, quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il a fait appel. Et il a considéré Ibrahim Traoré comme son président, comme son chef. Et plus tard, ce chef-là est devenu son ami. Il n'y a jamais eu de divergence entre les deux. Peut-être la manière de résoudre les problèmes sont différentes. Peut-être les méthodes de résolution des différents problèmes sont différentes. Mais si c'est la convergence des idées, ils ont eu toujours une convergence des idées. Ils ont eu une manière de voir les choses pareilles. Donc les différentes spéculations là, on peut spéculer, puis on spécule quoi. Jusqu'à présent, le président Ibrahim Traoré n'a pas donné les motivations du limogeage du premier ministre et il n'a pas donné également de motivation. C'est lui le président du Burkina Faso. Il peut décider de nommer qui il veut et qui il ne veut pas. Mais je pense que la décision de changer de premier ministre, c'était pour de bonnes causes. S'il a agi ainsi, c'est qu'il avait de bonnes raisons justement, parce que peut-être qu'il a besoin de résultats qui doivent arriver très rapidement. Il a besoin de résultats frais comme on dit là, des résultats qui vont sortir rapidement. De Tambela, quand tu l'écoutes, sincèrement, lors du passage de service entre lui et le nouveau ministre rentrant, tu sentais une certaine fierté en lui. Qu'en 2 ans, ils ont pu abattre un gros travail. En 2 ans, quand ils sont arrivés au pouvoir, la situation était catastrophique. Il n'y avait rien. On ne pouvait même pas lutter contre le djihadisme. Et en 2 ans seulement, le président Ibrahim Traoré a pu mobiliser les troupes. Ibrahim Traoré a pu armer l'armée du Burkina. A pu payer le matériel pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme. Et le docteur Kelem dit que le terrorisme, à l'heure actuelle, l'histoire d'insécurité, on a pu le juguler. On est en train de le maîtriser. Et sous peu, ce problème de terrorisme va finir totalement. Il y a des projets qu'il voulait mettre en place, mais qui n'a pas pu. Il y avait également un problème au niveau de l'État. Il fallait refonder totalement l'État. Il fallait refonder l'administration. Faire de l'administration une administration digne, une administration qui va respecter et s'occuper du citoyen. L'insécurité au niveau du transport routier, il n'a pas pu s'attaquer à ce grand fléau-là. Par manque de moyens humains. Parce que ceux qui étaient là, les agents qui doivent réguler la circulation, les agents justement qui doivent interpeller premièrement, remettre la circulation sur la route avant qu'il n'y ait des sanctions, n'étaient pas disponibles. Ces agents étaient réquisitionnés pour aller sur le front.
Ses agents étaient là-bas pour aller se battre, pour libérer le Burkina. Ces agents ont été réquisitionnés pour aller se battre pour un Burkina meilleur. Mais il y a des choses palpables qu'on a pu voir. Tel que le projet, justement, d'ouverture, de construction de l'usine de tomates. On a vu ça. Mais notre projet, le projet pour traiter les déchets miniers. Et pour le moment, on ne voit pas les résultats de ça. Mais c'est un gros chantier qui était là. Et dans ces dires, on a l'impression qu'il aurait souhaité voir ça. Ou il aurait souhaité lui-même être présent, faire partie de l'équipe. Vous avez assisté dernièrement à l'inauguration de l'usine de tomates à Bobo-Dioulasso. Il y en aura d'autres. Il y aura l'usine de traitement des résidus miniers, tout. Et je peux vous dire que le chef de l'État a de grands projets et une grande vision pour le Burkina Faso. Et si ce qu'il a en tête se réalise, je peux vous assurer que les années à venir seront des années, n'est-ce pas, de prospérité de notre pays. Et ça ne fait rien. C'est toi qui as commencé. C'est ton équipe, c'est ton gouvernement. Vous avez commencé. Et les acquis, quel que soit ce qu'on va dire, ton nom fait partie des acquis. Quand on va parler plus tard de cette unité qui va transformer les déchets miniers, là, ton nom sort. C'est un leader. Il a une vision pour le Burkina Faso. Et comme le premier ministre sortant lui dit, si il arrive à réaliser cela, le Burkina est devenu un paradis terrestre. Un paradis. Ce sera un lieu où on pourra bien vivre. Où on sera content de vivre. Où on sera content de s'appeler Burkinabé. Un premier ministre qui est en train de raconter cela. Mais dans le passage de service, sincèrement, il y a un point qui m'a touché. Un point qui peut-être est passé inaperçu. Mais moi, je l'ai courbé de tout de suite. C'est quand le docteur Kielem de Tambela dit que lui, avant de rentrer dans le gouvernement, il n'avait pas évalué, il n'avait pas estimé l'ampleur de l'impérialisme. Tous les effets, les fléaux de l'impérialisme, il n'avait pas tout. C'est-à-dire, il savait que l'impérialisme était là. Mais comme on dit, si tu touches du doigt certaines réalités, ta vision du monde s'agrandit. Il s'est rendu compte de la puissance, de la capacité de nuire de l'impérialisme quand le Niger, justement, de par Tchani, est arrivé au pouvoir. Quand le Niger, aussi, a renversé le régime qui était là et est arrivé au pouvoir. C'est là qu'il a compris que si le Burkina et le Mali ne se mettent pas ensemble pour bloquer justement ceux qui veulent s'activer, ceux qui veulent faire tomber le gouvernement, le nouveau gouvernement nigérien et ramener les anciens encore sur place, des choses, c'est en ce moment qu'il a compris. C'est en ce moment qu'il a compris le terrorisme. Pas le terrorisme, c'est en ce moment qu'il a compris l'impérialisme. Ce passage-là ne m'est pas passé inaperçu. Ça m'a beaucoup touché. Souvent, quand on crie l'impérialisme à bas, l'impérialisme à bas, est-ce qu'on mesure l'ampleur même de l'impérialisme? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Est-ce qu'on connaît les tentacules de l'impérialisme par ces cellules qui sont actives, par ces cellules dormantes, par les leaders visibles et ceux-là même invisibles, ceux qui font leur propagande sans qu'on s'en rende compte, ceux qui prennent les avions qui voyagent, qui dictent certaines lois. Mais le docteur Kielem, tu as travaillé pour l'Alliance des États du Sahel, ça a été un vœu. Tu as fait beaucoup de recherches, beaucoup d'études là-dessus. Et je reste convaincu que ton expertise
m'a beaucoup servi dans ce cas. Je reste convaincu que s'il y a des données, s'il y a des informations, s'il y a un travail à faire encore pour bien parfaire cette alliance et amener cette alliance à devenir totalement une fédération, on fera appel à toi. Non, le passage de service là, c'était vraiment éloquent. Donc nous invitons le nouveau qui va arriver, Rim Talba. Apollinaire Ouedraogo, qui n'est même plus à présenter. Celui-là, il faisait déjà partie de l'équipe. Il était ministre de la communication, ensuite ministre d'État, maintenant il est devenu premier ministre. Il doit continuer sur la même lancée. Activer les pions qui doivent être activés. Comme on dit, commencer à cravacher dur, commencer à aller à une vitesse. Ben, ce sont les résultats qu'on veut voir. C'est vrai que le temps est court, mais la population veut voir des résultats, veut voir du concret. C'est ça qu'on attend de toi. C'est ça qu'on attend du Premier ministre qui va arriver. On attend de lui qu'il cravache dur, qu'il fasse rayonner la face du Burkina Faso, qu'il fasse avec son équipe de telle sorte que déjà les premiers résultats par rapport à l'insécurité alimentaire, par rapport aux différentes insécurités, que l'on voit des résultats, ce qu'on attend. C'est ça.